Allez, le plaisir est nôtre de vous avoir pour ce nouveau numéro de Samedi Sport. Bonsoir et bienvenue madame, monsieur, à votre acte sportif hebdomadaire. Cette semaine, 3 sujets ont capté notre attention. Nous parlerons d'abord du tout-puissant Mazembe qui a validé sa place pour les quarts de finale de la Ligue des Champions de la CAF. Nous nous attarderons également sur ces points de presse des Aigles du Congo qui a donné les couleurs de l'équipe en prélude des playoffs, et à la fin, en quelques minutes, nous parlerons de la préparation des Léopards qui prendront part aux Jeux africains qui pointent à l'horizon. Et pour ce faire sur ce plateau, comme à l'accoutumée, Gracia Koubama, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Sam et bonsoir aux téléspectateurs du Nouveau. En forme, ça va? Très en forme, on est là pour parler sport et surtout analyser en toute impartialité comme d'habitude. Allez, pour sa première avec nous, François Emongué, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Sam, merci pour l'invitation et bonsoir à celles et ceux qui nous suivent à ce moment. Vous vous sentez à l'aise, ça va? Super, je me sens toujours à l'aise partout où je passe. C'est un plaisir en tout cas de t'avoir avec nous, le décor étant planté. On va commencer avec le premier sujet, mais avant cela, cet élément et on revient tout juste après. 4 ans après, les Corbeaux de Lubumbashi renouent avec les quarts de finale de la Ligue des Champions de la CAF. Casé avec Mamelodi Sundowns, Pyramids et Nouadhibou en phase de poule, l'équipe de Lamine Ndiaye a fait ses preuves jusqu'à acter sa qualification. Une renaissance pour cet ogre congolais qui milite pour réaffirmer son statut du tout-puissant après un moment de déphasage. Allez, vous venez de voir en illustration ces quelques vidéos du tout-puissant Mazembe qui a validé sa place pour les quarts de finale de la Ligue des Champions de la CAF. Je commence avec vous, Gracia Koubama. 4 ans après, le tout-puissant Mazembe revient à ce niveau de la compétition. Est-ce que ce n'est pas une renaissance pour cette équipe qui a été en déphasage pendant un certain moment? Ouais, c'est une grosse performance à saluer de cette équipe tout-puissant Mazembe. Comme vous l'aviez dit, 4 ans après, l'équipe retrouve le quart de finale de la Ligue des Champions. Et voilà. Il y a des années qu'on pouvait plus parler de cette équipe-là du tout-puissant Mazembe qui a connu beaucoup de choses, qui a connu beaucoup de problèmes, même dans sa gestion, même Exactement. En termes de qualité de joueurs pour arriver à l'étape de quart de finale de la Ligue des Champions. Mais aujourd'hui, cette équipe-là du tout-puissant Mazembe nous a prouvé le contraire. D'abord, déjà, c'était à l'étape de pré-saison où on a vu cette équipe-là essayer de faire tout un balayage. Donc, prendre de joueurs dans cet effectif, de joueurs de qualité, recruter n'importe où, et ça a payé aujourd'hui. Le tout-puissant Mazembe se retrouve en quart de finale. C'est vraiment un effort à saluer de la part du comité de cette équipe-là du tout-puissant Mazembe. Oui, on a tendance à saluer aussi les performances de joueurs sur le terrain, mais il faudrait aussi commencer par féliciter le comité qui a commencé par faire l'introspection, c'est-à-dire voir ce qui n'a pas marché du côté du tout-puissant Mazembe pour essayer quand même de trouver des solutions. Et on a vu quand même la solution, elle est là. Et aussi en commençant par recruter un entraîneur qui est un revenant à la personne de Lamine Ndiaye, qui connaît cette maison du tout-puissant Mazembe aujourd'hui. Le résultat est là. Bravo à cette formation. Allez, François Emongué, bravo au tout-puissant Mazembe. Je rappelle, c'est le seul représentant de la RDC aux interclubs de la CAF. Est-ce que vous voyez cette équipe aller un peu plus loin en fonction de ce que vous avez vu comme récente prestation? Ouais, la récente prestation était pas mal. L'essentiel était de pouvoir gagner et filer directement en quart de finale. C'est ce qui a été fait, l'objectif est atteint. Mais il faut voir pourquoi Mazembe, après 4 ans, Mazembe n'arrivait même pas à arriver à cette étape. Il faut comprendre que les problèmes se résument, ou les problèmes de l'essor d'une équipe ou d'un club se résument à deux niveaux, au niveau administratif et au niveau sportif. Avec Mazembe, quand l'administration ça ne marche pas, même sur les terrains, on ne fera pas grand chose. C'est ce qui posait problème au niveau de Mazembe. Il y avait le déstabilisation. Non, il y avait un problème de gestion au niveau administratif. Et c'est la raison pour laquelle vous avez vu que même sur l'aire de jeu, avec tout ce que Mazembe pouvait donner comme effort, fournir, conjuguer, ça ne donnait pas grand chose. Et on revient sur ce que Mazembe a presté hier. Moi, d'abord, je salue d'abord cette composition, la belle composition qui a mis cette équipe de Pyramide en difficulté, malgré que Fiston Maël a beaucoup donné pour pouvoir essayer de donner son équipe raison. Malheureusement, il n'a pas pu, et on revient avec cette
première réalisation de Mazembe, vous allez comprendre qu'il y a l'accélération, l'intensité donnée par Glody Koza, qui arrive même à gagner ses duels au niveau défensif et arriver même à faire un centre, et ces centres qui permettent d'ouvrir les scores avec par l'entremise premièrement de Joël Béa qui a réussi à mettre ses ballons au fond du filet. On arrive à la fin de la première période. Glody Koza, qui était le passé, revient encore pour pouvoir scorer et donner l'avantage de tout puissant Mazembe d'aller au vestiaire avec cet avantage. Permettez-moi, après ces merveilleux échanges entre Fofana et Philippe Traoré, ce sont des joueurs aussi qu'il faut dire des trucs sur eux. Ils ont quand même apporté quelque chose de nouveau à cette équipe qu'on ne voyait pas lors des saisons précédentes. Il y a cette envie de Fofana, Philippe Traoré qui a cette facilité-là à percer, cette facilité-là à inquiéter l'adversaire. Est-ce que ces deux joueurs aussi ont quand même apporté quelque chose qui manquait précédemment à cette équipe qui aujourd'hui apporte des résultats? Avant de parler de cette collaboration, il faut comprendre que tout se base sur les discours dans le vestiaire. Exactement. Quand il y a un discours pertinent, un discours qui arrive à booster les morales de tous les joueurs, et chacun sait ce qu'il a à faire sur l'aire de jeu. Et quand moi je vois ces troisième but qui vient tuer Pyramide dans les dernières minutes des temps additionnels, et on comprend directement le professionnalisme des patients Mwamba qui a aussi à faire. Une pépite de cette équipe qui fait du bien à cette équipe de Mazembe. Mazembe à ces stades, on n'a rien à faire perdre. Mazembe se donner plus d'assurance pour pouvoir jouer la dernière rencontre, la 6e journée, qui sera sans inquiétude, sans pression. Moi, je pense qu'avec cette figure ou cette belle image que Mazembe a déjà exhibée, ça promet pour pouvoir aller plus loin, pourquoi pas remporter cette Ligue des Champions. Remporter cette Ligue des Champions. Grâce Yacouba, est-ce que vous êtes sceptique par rapport à cette déclaration? Est-ce que, au vu de ce que vous avez vu lors des 5 premiers matchs du tout-puissant Mazembe, est-ce que on peut quand même avoir cette envie-là, cette pensée-là de rafler le sacre après autant d'années? Ouais, tout dépend aussi de cette envie avec cette équipe du tout-puissant Mazembe. Vous voyez, déjà, d'après tout ce qu'on a vécu lors de 5 journées que cette équipe a pu disputer lors de cette phase de groupe, 8e de finale. Donc, ça va aussi se dessiner quand l'équipe du tout-puissant Mazembe va réussir peut-être à passer le table de quart de finale. Pourquoi pas? On sent qu'il y a de l'envie. On sent que le comité de Mazembe a misé vraiment beaucoup pour que cette équipe-là retrouve sa place dans le temps sur le chiquet continental. On a vu Mazembe prester déjà au niveau de la Super Ligue africaine, battre l'Espérance de Tunis. C'était quand même une grosse performance aussi. C'était énorme de battre cette équipe-là, surtout à Dar es Salaam. Certes, il y a eu une défaite de l'autre côté, mais après Mazembe n'a pas perdu ses repères depuis le début de la saison. Vous allez vous rappeler tout au début de la saison, même en championnat national, l'équipe avait du mal à encaisser. Donc, il y avait vraiment une défense immuable, donc une défense qui n'encaisse presque pas. Et c'était comme ça, là, cette logique-là que Mazembe a amené au niveau de la Ligue des Champions, en jouant même le préliminaire. C'est de la même manière. Mazembe n'a pas encaissé. Et après, cette allure-là, ça s'est fait sentir au niveau de 8e de finale. Moi, je pense qu'il faudrait vraiment rendre un hommage, un vibrant hommage à cet homme, Lamine Ndiaye, qui a apporté un nouveau discours. Mon frère l'a dit ici, donc tout dépend du discours. S'il y a un bon discours dans le vestiaire, ça peut motiver, ça peut vous faire surpasser sur l'aire de jeu. Donc il faudrait vraiment essayer de rendre un grand hommage à Lamine Ndiaye, lui qui vieillit, mais il est toujours intelligent, il est toujours sage et il sait ce qu'il va faire, surtout sur le chiquet continental. Et moi je pense que Mazembe a tout intérêt de pouvoir penser aussi à la finale, mais je pense que ce n'est pas encore le moment. Il faudrait d'abord satisfaire de ce voilà, essayer un peu de convaincre aussi lors de la 5e journée, c'est 6e journée aussi, c'est très important. Mais après, c'est le quart de finale qu'il faudrait maintenant y penser, c'est-à-dire jouer à fond, se qualifier d'abord, après le demi-finale, c'est là qu'on va quand même se positionner pour pouvoir aller maintenant titiller ces titres-là de la Ligue des Champions. Ça fait quand même 9 ans que le tout-puissant Mazembe n'a pas remporté la Ligue des Champions. Et pourquoi pas cette année voir Mazembe finir en finale. Ce sera un grand bonheur pour tout Congolais. Allez, on va pas terminer cette phase de Ligue de Champions de la CAF sans parler de ce garçon qui est aussi auteur des certains mots, hein. Il y a des choses qui s'est dit sur lui, Fiston Kalamaele, qui est du côté de Pyramide, l'adversaire du tout-puissant Mazembe lors de la 5e journée. Je vous rappelle ici qu'avant
Fiston Kalala-Mayele avait fait une sortie médiatique où il était un peu plus sceptique par rapport à ses choix. Et après avoir opté pour Pyramide, les résultats ne s'en suivent pas. Il y a même des médias qui parlent d'une possible résiliation de contrat. Est-ce que pour vous, c'était pas un peu plus pressé pour lui de quitter Young Afrique alors qu'il était sur les ans? Non, tout dépendait d'ailleurs de lui. Hein. C'est un joueur qui évoluait déjà dans un club où il y avait de moyens, Young Africans. Mais par rapport à ce qu'avait misé Pyramids, je pense que... c'est un problème financier. Ouais, c'est normal. C'est aussi ces problèmes-là financiers qui a fait en sorte que Kalala-Mayele puisse aller aussi du côté d'Égypte pour embrasser ces championnats-là. Mais le problème est que Kalala a joué dans 20 clubs. Il a joué d'abord en République démocratique du Congo et après c'est la Tanzanie. C'est pour sa toute première fois d'aller d'abord goûter aux délices du football au niveau de Maghreb. Mais après le problème avec le maghrébin, c'est aussi ça. Donc, il ne laisse pas assez de temps aux joueurs pour s'adapter. Ce souci pressant des résultats, lorsque vous ne performez pas au début, ils mettent de la pression énorme sur un joueur. Donc, vous n'avez pas droit à l'erreur. Donc, si vous voyez même des joueurs qui ont réussi au niveau de Maghreb, ils sont où actuellement? Des Congolais. Il y a des joueurs comme Ben Malango qui ont eu à faire la pluie et les beaux temps au Maghreb. Mais ils sont où? Il y a des Ngoma qui ont joué, il y a des Lema Mabidi. Aujourd'hui, certes, ils se retrouvent en Libye, mais par rapport au Maroc, la Libye ne pèse pas. Voilà, sur la balance. Donc voilà, c'est les problèmes. Le problème avec le Maghreb, c'est ça. Et moi, je pense que ce n'était pas un mauvais choix pour Fiston Kalala-Mayele. Sauf que voilà, le résultat ne suive pas. Oui, il n'y a pas de but. Certes, c'est un joueur qui aime marquer. 4 buts déjà lorsque vous recrutez un attaquant comme ça pour un... En 16 matchs, c'est pas peu. C'est normal. Mais après, il doit maintenant s'adapter au football égyptien. Il y a vraiment de problèmes. Il y a de problèmes. Et après, c'est aussi ça, hein, la politique égyptienne. Lorsque vous ne réussissez pas, lorsque vous êtes en dessous de la moyenne, vous serez viré carrément. Donc, c'est logique. Allez, François Emangué, pour une équipe comme Pyramide qui a ce souci de résultat, est-ce que, voilà, une résiliation de contrat pourrait permettre même à Kalala de voir à d'autres horizons, peut-être aller ailleurs pour essayer de mettre en valeur ses qualités? Ce n'est pas ça les mots de l'équipe envers Kalala-Mayele. Heureusement, pas plus tard qu'hier, j'ai eu une discussion avec lui. Et et ça a été quoi le contenu de Je lui avais tout simplement demandé pour un portrait d'anniversaire et tout, mais on a passé à ça jusqu'à parler de son contrat. Il a dit c'était tout simplement, il avait un objectif de pouvoir être réaliste sur l'aire de jeu. Ce n'est pas ce qu'ils ont vu lors du match face au Tout-Puissant Mazembe. Mais quand vous voyez avec le Maghrébien, lorsque vous jouez au sein de votre nation, vous êtes face à un club de votre nation, ils pensent que vous essayez d'être complaisant. Vous essayez d'être complaisant envers l'adversaire, mais ce n'est pas ça dans le football. Le football, c'est autre chose. Il faut être pragmatique dans ce que nous faisons et savoir ce que nous voulons. Fiston Mayele a dit il n'a jamais entendu parler d'une résiliation des contrats. Oui. Il y a eu tout simplement mécontentement et tout, mais moi je pense que Fiston... c'est un maître mot qui remplace deux fois cette idée qui se cache derrière la tête. Mais quand on comprend que Fiston c'est un attaquant des pointes, il est là pour pouvoir marquer. Lorsqu'il ne le fait pas, ça dérange quand même, ça fait quand même mal. Il faut qu'il puisse être réaliste, il faut qu'il puisse donner du plaisir au public. Mais ce n'est pas le cas. On pense qu'il a déjà passé plus ou moins 4 matchs sans marquer. Ça a été le cas même lors de la CAN précédente avec la RDC, mais maintenant au sein de Pyramide FC. Moi, je pense qu'il doit devoir rectifier certaines choses qui n'ont pas pu marcher, même aux entraînements, même sur l'aire de jeu, essayer d'en discuter avec ses coéquipiers. Peut-être ça fera l'affaire. Allez, peut-être ça fera l'affaire. On a épuré le temps de notre premier sujet. On va passer au deuxième. Mais avant cela, cet élément, on se retrouve tout de suite. Mardi dernier, les Aigles du Congo ont survolé l'actualité footballistique congolaise. L'équipe Sierra Vidi et Chimanga a tenu un point de presse au cours duquel plusieurs axes ont été abordés. Entre les nouvelles recrues, joueurs comme managers, les ambitions du nouveau staff technique et la vision globale du club, cette soirée médiatique a vécu. 7 mois seulement après sa création, cette équipe bluffe déjà avec ses initiatives et promet pour les années à venir. Pour rappel, les Aigles du Congo sont qualifiés pour les playoffs et entreront en lice ce dimanche face à l'ASV Club. Allez, de retour sur ce plateau, vous venez de voir en illustration ce point de presse qui s'est tenu mardi dernier chez les Aigles du Congo, une sortie médiatique qui a permis
à plus d'un d'avoir une certaine lecture, hein, à voir les couleurs de cette équipe en prélude de la phase des playoffs. On commence avec vous, Grace Yakubama. Est-ce que ces quelques initiatives pour une équipe qui a à peine 7 mois ne vous bluffent pas? Avant de répondre, bon, laissez-moi quand même le temps de sourire un tout petit peu. Bon, voilà, comme on dit, hein, le football, ce sont aussi les moyens financiers. Donc, lorsque vous avez des moyens, vous pouvez aller très loin. On a vu du sérieux qu'a mis cette équipe de Aigles du Congo. Ça se faisait déjà sentir sur le terrain. Et après, l'organisation qui règne autour de cette équipe depuis le début de la saison, moi, je voyais cette équipe aller loin. Sauf que avant le championnat, il y avait un discours un peu, je dirais, mou. Bon, ouais, hein, un peu plus mou. Puis Chimanga s'est réservé beaucoup plus, hein, en lieu et place d'aller directement à la bataille, parce que c'est le football. C'est ça la bataille qui fait la beauté du football. Mais lorsqu'il fait sa première conférence de presse en présentant son équipe, les Aigles du Congo, il dit carrément, dans mon équipe, il n'y a pas un joueur du DSMP. Un ancien du DSMP, ça veut dire quoi? Vous avez peur du DSMP? Vous avez peur de recruter les anciens du DSMP? C'est pas ça, c'est le football. C'est un joueur peut évoluer chez 20 clubs demain et après-demain, vous le recrutez. Donc c'est la même chose qu'aujourd'hui, Chimanga est rentré dans ce qu'il fait, dans ce qu'il avait peur, peut-être. Ce qu'il avait dit, ce qu'il craignait au départ. Aujourd'hui, il y a des gars comme Mukoko Amale qui rejoint les Aigles du Congo. Il y a aussi des gars dans son effectif, hein, dans son effectif comme Aichela, Wango. Il y a pas mal de joueurs qui ont évolué dans 20 clubs et d'autres clubs qui sont venus en renfort dans cette équipe et qui ont permis même à les Aigles d'obtenir quelques points avant d'assister à ces scénarios catastrophiques du DSMP, et ça a fait le plaisir de cette équipe-là de se retrouver au niveau de playoffs. Mais bon, moi je dirais bravo aux Aigles du Congo qui met vraiment du sérieux, mais il faudrait maintenant se lancer à la bataille. C'est comme ça le football. Lorsqu'on met des moyens, on doit rivaliser avec des équipes, même ce sont quand même de grands du pays, mais voilà, nous jouons tous le football et dans son effectif, il y a des joueurs qui sont décomplexés. Moi, je les ai vus jouer et c'est quand même une bonne chose de renforcer encore l'effectif et pouvoir jouer cette phase de playoff qui s'annonce vraiment très palpitante. Parce que vous avez parlé de lui, il avait quand même réagi aux questions des journalistes qui étaient également tiqués comme Grace Yakubama de sa présence au sein des Aigles du Congo, malgré qu'on l'avait vu précédemment avec les tenues du dernier club Motema Pembe. On va prendre sa réaction et on revient tout juste après. L'équipe a mené la vie de club. Aux équipes à Sikadou, on a fait un plus dans l'Okozamaki. Il y a un moment où on a eu un sample pour la humanité, il y a plusieurs équipes nous allons ensemble. On a fait une équipe pour nous faire comment qui guerre les alaqués. On a gagné ce Silaki après 2 semaines de guerre de Zonga. On a fait un bon travail à volonté. J'ai fait grâce d'ailleurs aussi non, mais pour le projet clé, mais pour l'équipe nationale, pour le tout. Tant que j'ai allez, vous venez de le voir, il a réagi aux questions de différents journalistes qui étaient là lors de cette point de presse. François Emangué, Mukoko Amale a dit, voilà, s'il y a une chose qui lui a motivé de quitter le dernier club Motema Pembe alors qu'on le voyait avec les tenues, s'entraîner avec les joueurs et passer du côté des Aigles du Congo. Parmi les raisons, la principale, c'est le fait que le dernier club Motema Pembe ne jouera pas les playoffs de la Ligue nationale de football. Est-ce que ce n'est pas un opportunisme ou même cette projection de l'avenir pour ces joueurs? Mukoko lui-même est en perte de vitesse, il a régressé. Si vous voyez ce que Mukoko Amale était, jouer avec le Seigneur et te retrouver directement dans un championnat local, c'est pas le moindre, mais il faut comprendre que Mukoko est en train de se rattraper pour pouvoir montrer aux gens qu'il est encore là, il est en train de se chercher. Ah, vous ne le voyez pas? Pour vous, il est en fin de carrière. mais on l'a déjà perdu parce qu'il nous a aussi parlé. Il y a une petite interview qu'il a éclairci aux journalistes en disant qu'il était allé en Ukraine. Non, malheureusement, il n'a pas pu paraffer son contrat à cause de la guerre. Mais quand il revient ici au pays, il revient avec l'objectif de pouvoir se relancer.
C'est-à-dire reculer pour mieux sauter. Mais reculer pour mieux sauter avec les aigles. Moi, je vais vous raconter une petite histoire de les aigles. Les aigles, avec Tchibanga, qui appelle les coachs Chibassou. Je sais que vous maîtrisez bien les coachs Chibassou. Les coachs Chibassou nous a donné plusieurs joueurs avec le I-17 au niveau des Léopards. Il dit Chibassou, je veux qu'on puisse construire quelque chose de positif, essayer de donner encore du plaisir au football d'âge. Football d'âge veut dire recruter le jeune. Essayer de repartir avec le jeune. Okay. C'est ça le discours de Tchimanga. Mais quand on arrive sur l'ère de G, les résultats, ça ne donne pas. Et puis, parce que Tchimanga s'était enamoré de la victoire. Quand il n'y a pas victoire, même si vous avez un contrat signé, respecté, qu'on commence à vous donner mensuellement un salaire de $1000, il ne le fera jamais. Lui, il donne en termes de résultats. Donc, il ne paye pas parce que vous avez un contrat, mais parce que vous gagnez. Donc, il s'en fout de tout ça. Comme moi, je t'ai dit, c'est un homme de plaisir. Il peut te dire, je te paye $1000 le mois, mais quand tu gagnes le match, il t'appelle, il te donne $10,000. C'est comme ça avec lui. Ok. Moi, je vais vous dire, il a appelé les coachs. Et les coachs, quand ils viennent, il n'y a pas de résultat. Il vire les coachs. Il vire les coachs. Il prend maintenant Anissé. C'est Anissé qui prend les relais. Et voilà, maintenant, avec Anissé, ça ne marchait pas. C'était tout à fait difficile. Et au finish, il recourt avec cette méthode que je ne pourrais pas parler ici à la télé, et ça donne directement, il a la chance de pouvoir jouer les playoffs. Il a la chance de pouvoir jouer les playoffs par imprudence de DCMP qui a laissé voilà. Si c'est par imprudence du DCMP, pourquoi vous êtes sceptique pour parler de ça? Il a dit, il a dit le parcours de les aigles, c'est la raison pour laquelle je vous dis. Je veux vous le dire, permettez-moi. C'est une équipe qui a quand même fait ses preuves sur terrain. Si les aigles du Congo avaient battu le dernier club Motema Pembe lors de la dernière journée, Kiei Saga, autour de Miracle en joue ou pas, cette équipe allait valider sa place pour cette participation en playoff. Pourquoi vous avez cette tendance-là? Je vous donne mes mots, hein. Pourquoi vous avez cette tendance-là à ne voir que cet aspect administratif comme seul moyen qui a permis à cette équipe de prendre part aux prochaines phases des playoffs, alors que sur terrain, ça a quand même été une équipe qui a montré des belles phases de jeu. Je rappelle, cette équipe a battu l'AS Vita Club de Kinshasa. Est-ce que pour vous, ça ne suffisait pas pour avoir cette ardeur-là de jouer les playoffs, par exemple? Samy, je ne pourrais pas être trop dur avec les aigles. Je vais vous dire que les aigles ont déjà obtenu gain de cause. Ils sont en playoff. Ils viennent de recruter Mukoko Amale. Je ne sais pas. Il y a Kikwa Mamujinga aussi qui était parti. Je ne sais pas hier si... encore revu du côté des aigles du Congo. On nous a parlé, mais ce n'est pas moi de vous. Ça sent bon, hein, de ce côté-là. Hier, c'était un point de presse ou une assemblée générale ordinaire. Je ne sais pas moi, parce qu'on commence à nous parler des ambitions du club. On commence non, mais pour une équipe qui a fait 7 mois, pourquoi ça vous tique d'avoir une certaine lecture? Ça revient encore, on revient, on ne comprend pas là où on est. Et puis, Tchimanga vous dit, il a un objectif à pouvoir créer des centres de formation, à pouvoir essayer de redorer l'image de la RFDC en termes d'un club qui sera le plus grand du continent africain, avec un objectif de pouvoir remporter la Ligue des Champions en 2030. Là, ça reste des projets, mais on va voir s'il n'y aura pas de résultats avec cette équipe de les Aigles. Je vous dis, on reviendra ici pour se poser encore des questions là-dessus. Revenir pourquoi alors que nous sommes là? Je vais revenir avec vous, Grace. C'est une équipe qui a quand même 7 mois. Et pourquoi il y a ce souci-là qu'on impose à cette équipe qui est quand même en train de montrer des belles images? Est-ce que vous ne voyez pas au terme de l'organisation cette équipe, par exemple, au playoff faire mouche face aux grandes écuries? Ouais, pourquoi pas? Déjà, lorsque vous faites appel à des joueurs qui ont de l'expérience, en lieu et place de Mukoko Amale, voilà, vous voyez déjà, il y a aussi des gars dans l'effectif. Voilà, il y a un souci de résultat, il y a aussi des jeunes qui intègrent cette équipe-là des Aigles. Moi, mon souci, c'est de voir cette équipe jouer de la même manière qu'elle a eu à jouer la phase classique. Donc ça, c'est une très bonne chose. Et moi, je salue aussi cette organisation-là, mise en place par Didier Tchimanga. On sent qu'il y a un peu du professionnalisme, pour ne pas dire c'est parfait pour cette équipe-là des Aigles. On sent qu'il y a du professionnalisme dans ce qu'ils font. Mais après, il y a encore des choses à améliorer dans le futur. Mais comme mon ami l'a dit à un moment donné, bon, je sais pas comment je peux m'expliquer. Avant, Tchimanga était dirigeant de DSMP. Tchimanga a laissé des arriérés dans cette équipe-là, qui a mis cette équipe-là dans des difficultés énormes. Non, il faut qu'on se les dise. Avancez, il faut qu'on se les dise. Voilà. Ça a mis cette équipe dans des difficultés. Et aujourd'hui, des DSMP étaient frappés.
du côté de la FIFA n'est pas recruté. Certes, on a essayé de forcer les choses. Des soucis de paiement voilà, des anciens joueurs. On a essayé de forcer les choses cette saison pour recruter. Et au finish, on tombe encore dans le même piège de Mirakalonji. L'équipe. Même la disqualification lors des interclubs de la CAF, c'est passé. Exactement, ce sont des choses qui ont été réalisées il y a là des années, mais qui rattrapent l'équipe du DSMP. Maintenant, revenons dans cette équipe de Zègle. Bon, c'est quand même une équipe créée par lui-même, Didier Chimanga. C'est son équipe à lui, mais on craint un tout petit peu quand tu auras défaut de résultats dans cette équipe, que le propriétaire ne puisse pas mettre de moyens comme c'était le cas au début de la saison, comme on faisait signer de joueurs, on faisait appel aux journalistes pour de conférences de presse, montrer tout un professionnalisme de l'équipe. Après de défauts de résultats, est-ce qu'on va encore ressentir cela avec la formation des Aigles du Congo créée par Didier Chimanga? C'est ça aussi notre crainte. Mais bon, étant analyste, étant quelqu'un qui vit dans ce monde il y a beaucoup d'années, et moi je pense que Chimanga, comme il a tendance de le dire lui-même, que cette équipe-là va faire de merveilles, pourquoi pas gagner la Ligue des Champions horizon 2030, c'est une très bonne chose. Nous on est là, on salue quand même ses efforts. On aimerait avoir de présidents comme ça, ambitieux, mais attention à des contre-performances. Est-ce que l'homme va encore nous montrer cette facette-là, puisqu'on l'a vu chez DSMP, quand le Daring Club Motema Pembe. Permettez-moi, si je peux résumer vos propos pour vous. C'est ces deux facettes qu'on est en train de voir. Il y avait ces laxismes-là par rapport à des initiatives contre. Didier Chimanga était encore à la coordination du Daring Club Motema Pembe. Mais aujourd'hui, on le voit avec toute son aisance, avoir cette liberté-là de mettre ses moyens en jeu. Cette liberté-là, il y en avait. Quand tu étais venu à la tête du DSMP, au début, c'était l'idée, et puis à un moment, il a changé. Vous vous rappelez que pour sa toute première saison étant président du club, l'équipe a joué le 8e de finale de la Coupe de la Confédération. Si vous avez des amis joueurs, soit vous avez de relations avec le joueur qui évoluent à cette époque-là, sous les ordres de Isaac Ngata, vont vous dire ce qu'ils mettaient comme moyen par Didier Chimanga. Et aujourd'hui, c'est aussi le cas. Il y a cette liberté-là de s'exprimer. Il y a cette facilité-là de mettre le moyen parce que c'est mon équipe. Oui, ça promet. C'est bien, mais quand tu auras de contre-performances, est-ce que l'homme va encore... c'est ça votre plus grande peur alors? C'est ça la plus grande peur que nous avons pour cette équipe-là. Mais en tout cas, d'après ce que nous voyons, nous saluons vraiment les efforts consentis par ces comités-là des Aigles. Aujourd'hui, tout le monde parle de cette équipe-là. Lorsque vous faites signer de gars comme Moukoko Amale, tout le monde a les yeux rivés quand même sur cette équipe. Déjà, mon ami venait de parler de jeunes dans cette équipe-là. Au départ, c'était comme ça. Mais attention, lorsqu'il y a aussi l'intensité du championnat. Vous jouez le play-off. Voilà, qui s'est fait remarquer. Il y a ce souci-là d'amener l'expérience. On est obligé. Au départ, il n'y avait pas Haïché là dans l'équipe. Au départ, il n'y avait pas c'est Landou, quelque chose comme ça. Il n'y avait pas Kikwama Mujinga. Mais après, quand on a senti l'intensité du championnat, on était obligé de recourir à l'expérience. Et c'est ce qui a marché quand même dans cette équipe-là des Aigles. Donc, faire appel à Moukoko Amal et les Camerounais que j'ai vu notre jeune joueur, c'est quand même une très bonne chose. Mon souci est de voir cette équipe-là faire de merveilles en cette étape de play-off parce qu'on adore le football et nous aimerons aussi que des équipes comme ça puissent battre des grands comme de tout-puissants Mazembe, l'SV Club comme ils l'ont eu à les faire déjà à la phase classique. Allez, lors de cette cérémonie, je suis à vous. Lors de cette cérémonie, il y a eu la présentation du maillot officiel, on a présenté des managers. Voilà, il y a cette ardeur-là qu'on ressent du côté de cette équipe-là. Quelle lecture par rapport à ces événements? Ouais. Vous pouvez rebondir sur ces propos et puis je vais essayer de rebondir. Quand je dis qu'au départ l'idée était de pouvoir acheminer avec le GN, l'intensité du championnat peut vous permettre de pouvoir renforcer l'effectif, certes, mais vous avez signé un contrat avec un entraîneur, vous lui avez dit il faut qu'on puisse travailler avec le GN. Lorsque les résultats ne donnent pas,
vous allez dire à l'entraîneur, ou l'entraîneur peut vous proposer de pouvoir renforcer l'effectif. l'expérience. Non, mais, Et puis quand vous jugez bon que non, ça ne m'arrange pas, je vois que vous n'êtes pas à la Vous hauteur. sortez le coach et puis après, vous renforcez Et l'équipe. puis vous renforcez. Vous faites, Mauvaise politique. vous faites avec l'idée non, du moi coach. je pense pas. Et Je puis- pense pas. C'est lui qui l'a fait signer. Et quand tu l'as fait signer, Chibas, tu lui as pas dit que tu vas commencer à perdre de matchs et tu resteras là. Non, mais c'est soyons proportionnel réalistes. également. C'était pas Soyons le même temps avec le réalistes. jeune, mais il aurait fallu rester avec le jeune. Non, Mais quand il y a vous renforcez, toujours c'est-à-dire de vous jeunes. acceptez que Non. il aurait Ces fallu jeunes-là, Il y a de renforcer jeunes, l'effectif. il y a de Les jeunes jeunes dans n'étaient cette pas à la équipe. hauteur. Il y a de jeunes dans cette équipe. Vous allez voir le gars qui a provoqué le penalty contre le DSMP. C'est un jeune issu du centre de formation Chamala Angili. Exactement. Où on a vu aussi les jeunes Manitou, des GST signés à Amiens. Donc, ce sont quand même de la même génération. Et après, il est là, il est en train d'apprendre aux côtés des aînés. C'est toujours comme ça, même dans la Mais il vie. n'y avait pas des aînés quand tu vas sur là. Il faut tout simplement Non, il y en comprendre que quand avait, il mais est- ils n'avaient pas assez de chances pour jouer. Chibasu était là pour jouer le football 100% jeune. C'est ça. Mais quand on voit l'intensité du championnat et le président a commencé à recruter pour renforcer son effectif et le président l'a fait Chibasu après. a, Le oui, président l'a fait après. on l'a Parce fait que c'est après Chibasu parce qui qu'il y avait avait proposé aussi cela. non, de C'est jeunes. sur la Faire appel à proposition. bon, Mais je vous l'ai recruter de jeunes ne veut pas dire que nous allons perdre Non, à chaque fois que nous allons peut-être jouer. on Non, ne se c'est pas comprend ça. Peut-être on ne se comprend pas. Non, vous avez- défendez Chibasu Non, non, parce je que ne c'est défends pas Chibasu Chibasu. qui Moi, incarnait voilà, la c'est ça le vision, mal. la C'est ça le vision mal, on ne se de comprend pas Chimanga parce parce que Chimanga avait c'est là où besoin je de défends jeunes. Chibasu. Permettez, oui. Moi, je ne défends pas Chibasu. Moi, je reste sur ce qui a été signé en termes de contrat. On continue avec les jeunes, on constitue une équipe de jeunes, on travaille avec le jeune. Chibasu dit non, avec les jeunes, ça ne donne pas parce qu'on n'a pas le résultat. On va devoir renforcer par rapport à l'intensité que nous voyons au sein du championnat. Il faut renforcer, essayer de recruter les joueurs expérimentés pour faire face à ces championnats. Vous vous dites non, on doit continuer avec les jeunes, comme il n'y a pas de résultat, vous faites sauter les coachs et après Vous emmenez un autre. et après vous exécutez l'idée du coach. Ça c'est hors gamme, ça c'est être hors Mais la c'est loi quand logique, même. c'est lui qui, Mais on ne comprend c'est lui pas. qui Ouais, il est le paye. président, il est le président du C'est club. lui qui Quand vous voyez, incarne vous allez comprendre la que vision le 100% fondateur de du son- club, de son il a équipe, sa donc c'est vision. normal. On ne sait pas si on est dans un royaume ou quoi. On comprend que c'est Oh là là. Ah, Et c'est puis- son équipe à lui. Ouais, Et c'est son équipe à lui. On est On tous admet des tout, journalistes, mais on on reste se connaît. sportif. Toi, tu bon sportif. évolues dans un club. Et bon, étant quand même chargé de communication, tu es dans un club et dans votre équipe, vous alignez 5 matchs sans gagner le moindre. Est-ce que vous pensez que l'entraîneur qui est sur place, même si c'était une équipe de jeunes, il va rester? Est-ce qu'il aura encore cette confiance-là de son président? Mais on cherche tous un positionnement aussi. Certes, les Aigles ne va pas jouer les titres, mais cette équipe-là cherche un positionnement au niveau du championnat national. Mais lorsque vous perdez au fil de match, là aussi, la réputation même de l'équipe est biaisée, hein, un tout petit peu éternie. Mais après Voilà. Chibasu, il faut comprendre qu'il y a eu deux défaites encore. Mais si moi je reste d'abord avec Anissé, vous allez voir qu'Anissé a pu quand même mettre en place MB là qui était réveillé avec KMB. Il y a eu vraiment des ailiers qui fournissaient des efforts et essayaient quand même de mettre cette équipe à l'aise en termes au niveau offensif. Monsieur, on revient sur votre question pour dire la présentation d'hier. Présenter les maillots, quand vous avez la réponse, tout est possible, il faut comprendre. Mais il faut comprendre. Non, mais ça a l'air nouveau, hein. C'est comme si on est habitué à des trucs archaïques et quand une personne apporte une certaine innovation. Ce n'est pas seulement voilà, avoir de moyens. Non seulement que ça tique, mais on a même pas encore ça éloigné, j'ai l'impression. Avec des peu moyens, de moyens, vous pouvez être organisé. Il faut savoir comment orienter ces moyens-là afin de pouvoir atteindre votre objectif. Il est en train d'aller bien, il a des projets, il va créer un centre, il va construire des stades, ça c'est au futur. On a déjà vu, on a déjà entendu ce genre de projets, mais on verra avec Chimara si ça sera le cas. Et puis pour l'instant, moi, je ne fais que m'incliner devant tout ce que Chimara est en train de faire. Il est en train de les faits vous contraignent, hein? Mais les faits restent sacrés. Je vais accepter parce que c'est que je vis et c'est que je suis en train de voir au niveau de les Aigles, c'est quand même à saluer. Si vous êtes contre ça, mais c'est que moi je mérite du côté de Chimara, c'est d'être perspicace et avoir des nerfs solides parce que dans le football, un bon sportif
sportif doit comprendre qu'on a trois résultats. Une défaite, un match nul et une victoire. Mais lorsque vous êtes toujours sensible et très allergique face à une défaite et vous n'arrivez même pas à honorer tout ce que vous avez eu à promettre, à cause de à cause de défaites, là, ça vraiment, laisse à désirer. Ouais, là, vraiment, je ne serai jamais d'avis avec ça et je ne pourrai jamais gober ces genres de réactions. Allez, pour terminer avec ces sujets, je vais vous poser une dernière question. Selon voilà les coulisses, on a appris que le certificat de transfert de Glody Kikwama est arrivé en retard. Ces joueurs étaient déjà là lors de la phase classique. À un moment, on l'a vu du côté de la Tanzanie. Et puis après, il revient. Et il y a un petit souci qui est arrivé au niveau de son certificat de transfert. Je rappelle aussi que l'un club Motema Pembe, de son côté, avait fait une réserve en fonction de quelques joueurs des Aigles du Congo qui, selon eux, étaient transférés illégalement. Est-ce que au début déjà ça ne fait pas peur, ces petits soucis administratifs qui peuvent apporter des difficultés dans l'avenir? Bon, cette réserve, si le DCMP plutôt l'a formulée et puis l'a déposée au niveau de la fédération ou bien au niveau de la LINAFoot, on va attendre le verdict. Bon, de toutes les façons, l'équipe des Aigles se prépare pour cette phase-là de play-off. Oui, moi j'ai entendu parler de ça, de joueurs qui ont été transférés illégalement. J'ai même vu un monsieur au niveau du beach, Ngobila, dire que c'est lui le propriétaire de ce joueur. Bella, qui est parmi le meilleur buteur hein, de cette phase classique, deuxième meilleur buteur, plus de 7 buts marqués comme ça, un gars qui a vraiment réussi sa première partie du championnat avec les Aigles du Congo. On va attendre si cela est vrai ou pas, mais en ce qui concerne Kikwama Mujinga, son certificat de transfert est arrivé en retard, mais bon, je peux me dire qu'est-ce qu'on cherche dans la vie à un moment donné. Parce que voilà, Kikwama venir en renfort avec les Aigles. Il n'a pas commencé la saison avec les Aigles, mais il est venu en renfort. Bon, d'après ce qu'il a produit, est-ce qu'il a été parmi les meilleurs joueurs des Aigles lors de la phase classique? Je pense pas. Je pense pas. Il n'a même pas plus de 2 buts marqués. Pas plus de 2 buts. Oui, il a aidé. C'est lui qui avait raté le penalty crucial face au. Mais il a aussi aidé son équipe à gagner contre Toile Kivu. Je pense c'était au niveau de Bukavu. C'est un bon joueur, mais à un moment donné, il ne sait pas comment se localiser. Il pouvait bien finir sa saison au sein des Aigles, qui pouvait quand même lui aider à aller voir ailleurs et partir sans jouer si ça Tabora United et à revenir directement sans pour autant jouer. Vous créez de problèmes inutilement. On ne sait pas si c'est un problème du joueur ou bien c'est le manager qui n'a pas bien formulé le contrat ou bien le club n'a jugé bon qu'il n'a pas le niveau. On ne sait pas. On est en train de se poser des questions, mais bon, à un moment donné dans la vie, il faut être calme. Il faut vraiment avoir un mental fort et rester sur place pour pouvoir poursuivre à des objectifs comme ça. Une équipe comme les Aigles qui joue déjà la phase de play-off. Qui promet aussi. Voilà, qui promet. Tu vas jouer contre Mazembe, tu vas jouer contre Veclub, tu vas jouer contre Lupopo. On te voit, tu peux avoir de la chance d'aller ailleurs et réussir. Voilà, tu peux aller ailleurs si facilement et des allers-retours comme ça là, ça ne donne pas de crédibilité aux joueurs. Et aujourd'hui même, on doute de la forme de Moukoko Amale. Lui, qu'on chantait au stade, mais aujourd'hui, on doute même de sa performance parce que ce qu'il a eu à faire, un aller-retour, il a passé 7 mois, déjà on est dans le 8 mois, sans pour autant jouer un championnat, et il est chez les Aigles, on doute toujours de sa forme. Donc, il va finir peut-être par perdre sa crédibilité, ces joueurs-là. Moi, j'aime sa façon de jouer, il s'exprime bien sur l'aire de jeu, mais il doit être calme. Allez, il doit être calme. On va prendre notre dernier sujet de cette émission, mais avant cela, cet élément, et on se retrouve dans quelques secondes. Initialement prévu pour les 4 et les 19 août 2023, Accra, capitale du Ghana, accueillera la 13e édition des Jeux africains du 8 au 23 mars prochain. Invité à nouveau à cette compétition multisport après ses 12 médailles glanées à Rabat en 2019, la République démocratique du Congo s'alignera dans 15 disciplines en partant du volleyball à la natation. À une semaine du début de cette fête de la jeunesse africaine, à quelle étape se trouve la préparation des ambassadeurs congolais? Est-ce que cette dernière suffira pour glaner plus de médailles que lors de l'édition précédente? Des questions qui s'imposent au vu de l'immense compétition.
Allez, de retour sur ce plateau, les Léopards de la RDC participeront aux Jeux africains qui se tiendront à Accra du 8 au 24 mars prochain. François Emangué, quid sur la préparation? Est-ce que différentes fédérations se mettent déjà au parfum de la compétition ou il y a encore un Gus Roche du côté financier ou même préparatif? C'est ça les mal avec nous les Congolais. Il faut comprendre que pour l'instant, on est en train de discuter sur ce qui est finance. Au lieu de se mettre au travail, c'est ce que nous avons vécu ici. Nous sommes à une semaine du début de la compétition. C'est ce que nous avons vécu ici avec le jeu de la francophonie. Mais vous allez comprendre qu'il y a 6 stades. Il y a seulement la fédération de boxe qui s'entraîne au niveau du stade de Martyr. Vous allez voir là, aux alentours de 9h, ils sont toujours là, ils travaillent à fond. Mais il faut comprendre que ces Jeux africains permettront d'office de se qualifier officiellement pour les Jeux olympiques Paris 2024. Il faut comprendre que nos athlètes doivent faire des efforts et aussi quand il y a le G, il y a une compétition collective. On représente d'une manière collective et le résultat qui sera compété et permettra à votre nation de pouvoir à la tête des autres. Mais si ici on ne comprend pas que c'est à force de travailler, à force de se donner à fond en termes de ce que nous préparons, la préparation ou la victoire se prépare et ne s'improvise pas. Mais chez nous, jusqu'ici, les gens sont en train de discuter dans des bureaux. On ne sait pas si il y a préparation au sens propre du terme ou pas, mais on s'entend toujours à la victoire, on s'entend à ce qu'il y aura quelque chose de bon. On doit devoir aller de l'autre côté à Paris pour participer aux Jeux Olympiques, mais on ne sait pas par quelle magie. Tandis que la seule opportunité ou la seule voie pour pouvoir y arriver d'une manière officielle, c'est les Jeux africains Accra en 2024. Allez, Grest Yakoubama, on a entendu d'ailleurs le directeur technique de la fédération de boxe qui a été tiqué par les conditions de préparation. Il y a même ce souci d'internement. Il y a des boxeurs, des pugilistes qui, parce qu'ils doivent rentrer à la maison et revenir s'entraîner le lendemain, arrivent en retard. Il y a ces soucis de programme. Est-ce que, jusqu'à quand on va aller dans cet amateurisme-là, alors que nous sommes à une semaine d'une compétition qui peut ouvrir le porte aux Jeux Olympiques de la France? Bon, moi, je l'ai dit, hein, le week-end dernier, toujours ici sur ce plateau, en ce qui concerne d'abord le Jeux africains, même si ce n'était pas le sujet du jour, mais je l'ai quand même énuméré. Et ce que nous voyons aujourd'hui, on n'a pas de vision dans le sport. On n'a pas de vision. Alors que la date que on devrait jouer, plutôt on devrait participer aux Jeux africains, était déjà connue. Il y a là une année ou 2 ans. Il y a même eu un report qui pouvait nous permettre de lancer déjà les préparations. Qu'est-ce qu'on a fait, même au niveau du sommet? Quand on part du sommet, on voit le ministère de Sport convoquer certaines fédérations qui sont qualifiées pour pouvoir jouer ces jeux-là. Et au niveau de fédérations aussi, quels sont les efforts qu'on fournit pour pouvoir participer à ces jeux? Donc c'est carrément ce que j'avais dit. On n'a pas de vision. On n'a pas de vision pour le sport. Nous, on veut le miracle en lieu et place de se préparer. Regarde, quand vous voyez le boxeur se préparer à ciel ouvert au stade de Martyr, alors qu'on a de gymnases, alors qu'il y a de rings par-ci par-là. Même le président de la fédération, j'aurais appris qu'il a un ring de boxe professionnel. Mais comment les pugilistes peuvent s'entraîner comme ça là, comme si on était au stade de Martyr en train de faire le footing du week-end? C'est pas normal. C'est pas normal. On n'a pas de vision pour le sport et nous, on veut le miracle. Bon, on attend toujours le miracle finira par venir. Mais en ce qui concerne ces Jeux africains, moi, je reste beaucoup plus pessimiste. Là, je l'avoue, hein, je reste pessimiste parce qu'il n'y a pas eu une très bonne préparation. De la même manière qu'on a organisé ici le jeu de la francophonie, il y avait de miracles, mais en termes de régularité, comme ça, on a vu comment le Marocain nous ont prouvé les contraires en raflant beaucoup de médailles. En majeure partie de médailles de ces jeux de la francophonie. Il n'y a pas une très bonne préparation. Déjà, ça s'est fait sentir au niveau des jeux de la francophonie. Pourquoi ne pas rester sur cette dynamique-là pour aller directement au niveau de Jeux africains? Mais non, nous, on va se focaliser
au niveau de la CAN, parce que voilà, il y aura beaucoup de moyens qui vont sortir de l'autre côté et on oublie les Jeux africains derrière. Et quand on revient au pays et on se pose des questions maintenant là, il y a des tours dans de bureaux pour savoir le nombre de délégations qui vont partir, qui vont rester. C'est ça le plus important. Là-bas, le plus important, c'est la question qui était au centre, c'était voilà les finances. C'est le plus important. De cette fédération, ministère des Sports, c'est le voyage. C'est ça l'accomplissement. Lorsqu'on est là, qu'on gagne ou pas, c'est normal, on a déjà participé. C'est ça le plaisir d'ailleurs, c'est de participer seulement. Ouais, on est la RDC, Logo Makassi, donc voilà, c'est normal. Allez, à Rabat en 2019, la RDC a raflé 12 médailles. Cette année, on sera à Accra, au Ghana, une préparation moindre. J'ai l'impression comme s'il y a cette foi excessive là, qui fait en sorte que, voilà, en amont, que le travail ne se fasse pas bien. Mais après, quand il y a quelques médailles, il y a des parents qui sortent pour s'adjuger du sacre et du bilan. On aime la victoire, on s'accapare de la victoire. Sans travail, sans préparation. Que la défaite, mais il faut... moi, j'aimerais d'abord rester au niveau de la fédération des karaté-do du Congo. Vous allez comprendre que cette fédération, avant de pouvoir participer à une grande compétition, ils ont tendance à pouvoir organiser de mini-tournois où, par exemple, il y a les poules Malébo qui s'organisent souvent. Mais cette fois-ci, manque de moyens, ils n'ont pas pu le faire. Pourtant, ça ne demande pas des millions. Ça ne demande pas de millions, mais il faut comprendre que le ministère des Sports était resté focus sur la CAN et resté focus sur comment gérer le football. Pourtant, permettez-moi, il y a beaucoup de personnes qui ont dit que, voilà, malgré le fait qu'il n'a pas été parfait à la tête de ce ministère, on a quand même eu un monsieur qui avait des yeux, voulais-je dire, regardant sur toutes les fédérations. Mais là, la réalité est contre, j'ai l'impression. Là, vous parlez du ministre. Du ministre des Sports. Ouais. On a dit que voilà, c'est quand même quelqu'un qu'on voyait même lors des lancements des jeux. Il était là présent, il n'était pas seulement focus sur le foot. Mais on est là à quelques jours des Jeux africains. Il y a des questions qui se soulèvent. Quid sur la préparation? On n'entend rien. On se pose plus des questions. On se demande, est-ce que le ministre, quand il arrive à introduire de demandes des fonds afin de pouvoir subventionner les fédérations, il les fait comment? Et on se pose la question, ça bloque au niveau du ministère des Finances ou ça bloque au niveau de la manière dont le ministre arrive à entreprendre ces demandes-là. Et puis quand vous regardez une fédération comme celle gérée par GG Kizubanata, qui parfois débourse avec ses propres moyens, avec des moyens de bord pour pouvoir organiser ne serait-ce que les entraînements, essayer de prendre ces athlètes en charge. Et puis vous allez voir, il y a d'autres fédérations même qui ne rêvent même plus essayer d'aller même contacter le ministère des Sports. C'est cruel, c'est parfois regrettable de voir que nous voulons redorer l'image des sports congolais. Mais ce sont les mêmes problèmes qui se répètent. Moi, je me rappelle de la première activité officielle de François Kaboulou. Mwana Kaboulou, il avait dit il n'est pas là pour escamoter d'autres disciplines sportives, mais ce qu'on voit c'est le contraire. On ne sait pas si les problèmes se résident au niveau du ministère des Sports ou les problèmes est ailleurs. Allez, merci François Emangué d'avoir été nôtre. Merci également Gracia Koubama. Merci à vous aussi, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous pour le prochain numéro sur la même chaîne et à la même heure. D'ici là, portez-vous bien. Ciao.